Je vous prends comme exemple un quartier. Et dans ce quartier, chaque maison représente une machine virtuelle. Alors, pour identifier de manière unique chaque maison de notre quartier, nous avons ce qu'on appelle les adresses IP. Les adresses IP, c'est tout simplement un nom, un identifiant qui va nous permettre d'identifier sur le réseau de manière unique chaque machine virtuelle ou bien chaque ordinateur. Alors, au lieu d'avoir des adresses du genre 1 rue Martin de la ville Saint-Jean-Martin, nous aurons plutôt des adresses du genre 192.168.167.1. Ça, c'est une adresse IP quelconque. Alors, ne croyez pas que cette adresse IP, c'est mon adresse IP parce que si vous essayez ça, vous n'allez pas me trouver. Oui, je sais que toi là, oui, toi, tu voulais essayer cette adresse IP pour me trouver. Tu vas pas me trouver avec ça. En fait, c'était juste une image. Disons un nombre plutôt qu'une image. Et donc, vous vous rendez compte que dans notre réseau, toutes nos machines virtuelles auront des adresses de ce genre 192.168.176.5, etc. Et mes machines virtuelles n'auront pas des adresses IP du genre Loïc, Hacking Aventure, Saint, Paul, Jean, Jacques. Alors, c'est grâce aux adresses IP, grâce à ces adresses IP-là, que nous allons pouvoir orienter les attaques. C'est-à-dire quoi? Nous allons pouvoir attaquer une machine de la manière la plus précise possible. Alors, ce n'est pas comme une attaque à la bombe nucléaire. Boum! Où nous n'avons pas vraiment la possibilité d'identifier une maison en particulier, nous prenons plusieurs rayons. Or, l'attaque avec l'adresse IP permet d'identifier une maison en particulier. Disons même une chambre, disons même une machine dans une chambre, dans une maison, dans un quartier, dans un pays, dans une ville, dans un continent en particulier, juste avec l'adresse IP de cette personne. Alors maintenant, vous essayez un peu de capter